Il faut vivre au présent. Mais le présent, c'est quoi le présent, bordel de merde? C'est quoi vraiment le présent, les gars? C'est ça que je vous demande. C'est peut-être le 100 mètres en vrai. Qui n'a jamais rêvé d'être la personne la plus rapide du monde? La finale des 100 mètres a toujours eu un statut particulier sous la flamme olympique et c'est particulièrement vrai pour les derniers Jeux. Pourquoi particulièrement? Eh bien parce que ces 20 dernières années ont été extrêmement riches en termes de grands champions, et en termes de persistance, de performance dans la discipline. Et mis bout à bout, on tombe sur un scénario digne des plus grands films. Donc laisse-moi le temps de te planter le décor et embarquons ensemble pour l'histoire incroyable. C'était pas ça que je voulais regarder en premier, mais en vrai j'adore le 100 mètres, désolé. Qui n'a jamais rêvé d'être l'homme le plus rapide du monde? 100 mètres, 8 finalistes cumulant chacun plus d'un C'est un coach de sport, je pense. C'est un prof de PS. 10 secondes au sommet. Voilà de quoi instaurer un climat de tension captivant pour le spectateur. En 2004, le tenant du titre, c'est lui, Maurice Greene. Double médaillé olympique et quintuple champion du monde. Et n'oublions pas d'ajouter à ça le record du monde de sa discipline. Inutile de dire qu'il est déjà reconnu comme une légende à son époque. Déjà plus tôt cette année-là, il marque les foules en prétendant que ses chaussures prennent feu à la fin d'un 100 mètres et être obligé de les éteindre avec une bouche d'incendie. Mais c'est quoi ce truc de Neuil? En prétendant que ses chaussures prennent feu à la fin d'un 100 mètres et être obligé de les éteindre avec une bouche C'est quoi ça? d'incendie. Comme certains après lui, il savait captiver les foules par ses mimiques originales et sa gestuelle. Ah non mais il est trop fort en vrai, il est trop fort parce que vous avez dû faire parler à la mort. 9 secondes 79, c'est l'objectif à l'époque. C'est le temps à battre à l'époque pour dépasser Maurice Greene et devenir l'homme le plus rapide de l'histoire. Ah, c'est une célébration en fait, je suis con. Vous avez de nombreux grands athlètes, mais deux particulièrement vont nous intéresser pour la suite de l'histoire. Le premier, c'est Asafa Powell. Âgé de 22 ans, la nouvelle fleur montante du sprint jamaïcain avec ses 9 secondes 91 au championnat de Jamaïque, devient un outsider sérieux. Le deuxième, c'est l'américain Justin Gatlin. À la différence de son adversaire jamaïcain ou de son compatriote américain, il ne jouit pas d'une grande notoriété dans son pays et dans le monde. Il a été contrôlé en 2001 positif aux amphétamines, un produit dopant. Ceci lui vaudra d'être banni 2 ans des stades. Alors il fera appel expliquant que c'est à cause d'antécédents médicaux, mais le mal est fait, l'opinion se divise. Nous voilà donc sur la ligne de départ de la finale des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Tout le monde retient son souffle et pam, le départ est donné. Cette année-là, c'est Gatlin qui l'emporte finalement, devançant Francis Obikwelu, j'espère que je le prononce bien, et Maurice Greene, dans une finale très serrée. 9 secondes 85 pour Gatlin, 9 secondes 86 pour le deuxième et 9 secondes 87 pour le troisième. Asafa Powell, de son côté, se classera modestement à la 5e place lors de cette finale. Cette première victoire de Gatlin est entachée par ses antécédents de dopage. Pourtant triomphant, le jeune homme a déjà un semblant de vilain petit canard. Et vous allez voir que malheureusement, ça ne va pas s'arranger par la suite. Mais le jeune garçon a encore plein d'ambition et il compte bien s'emparer du titre d'homme le plus rapide de l'histoire. Et contre toute attente, l'année suivante, en 2005, le record de Maurice Greene va bel et bien tomber. Dans le même stade où il avait été instauré en Grèce, pour 2 centièmes de seconde, soit 9,77. Mais ce n'est pas Justin Gatlin qui va établir ce chronomètre, mais bien Asafa Powell, le jeune Jamaïcain. Asafa Powell qui se détache maintenant irrésistiblement, commence vraiment, attention, chrono, record du monde! Record du monde pour Asafa Powell! Le faisant rentrer dans l'histoire et devenir une grande fierté déjà pour sa nation. Il faut imaginer que la Jamaïque est minuscule comparée à un pays comme les États-Unis. Devenir l'homme le plus rapide de l'histoire dans Pourquoi un en pays Jamaïque sont tous rapides, genre? Où l'athlétisme est un une truc. discipline phare. Merci Quentin pour les 1 an, merci beaucoup. Asafa Powell vraiment a un rang d'idole dans sa nation. Pourtant, l'athlète se blessera à l'adducteur quelques temps plus tard et sera sur la touche pour les prochains mondiaux, laissant le champ libre à Justin Gatlin pour rafler l'or à nouveau. Mais l'Américain ne compte pas en rester là, il est bien déterminé à venir battre à nouveau ce record du monde. L'année suivante, il essaiera de multiples reprises jusqu'à enfin y arriver. Bah ouais, c'est une vraie question, je suis pas jamaïcain, je sais pas ce qui se passe là-bas. 12 mai 2006, Gatlin débloque un nouveau record du monde en 9 secondes 76 lors de la finale du Super Tour. Mais nouveau rebondissement, on lui apprend 4 jours plus tard qu'il y a eu une erreur dans le chrono et qu'il a seulement égalé le record d'Asafa Powell. Asafa Powell reste donc le seul détenteur du record du monde. Coup dur pour Gatlin, mais c'est loin d'être fini. La même année, il est reconnu positif à la testostérone et banni des stades pour 8 années. Bye bye Justin, en un claquement de doigts, le tenant du titre olympique disparaît des stades, laissant la porte ouverte à Asafa Powell, qui a désormais écarté son principal rival. Nous voilà donc aux mondiaux d'Osaka en 2007 et Asafa Powell a faim. Il est l'homme le plus rapide du monde, mais il n'a pour l'instant gagné aucune compétition majeure de sa carrière. Le coup de feu retentit et l'homme s'élance pour écrire l'histoire. C'est trop intéressant les vidéos comme ça, putain. Ah, Tyson Gay l'a tué. Sauf que Powell ne gagnera pas ce jour-là, il ne finira même que 3e, devancé par un nouveau prétendant au trône. Bon, l'homme n'est pas inconnu au bataillon, c'est même un des nouveaux favoris de la compétition. Il vient des États-Unis et s'appelle Tyson Gay et s'offre pour son entrée chez les grands un triplé, dont cette fameuse finale remportée en 9,85 face à un 9,96 décevant d'Asafa Powell.
Est-ce la pression de tout un pays qui lui pesait trop sur les épaules? Difficile à dire. Mais cette difficulté à performer pendant les grands championnats lui collera à la peau, lui valant le surnom de roi sans couronne. Même l'amélioration de son propre record en 9 secondes 74 ne consolera pas complètement le grand champion, faisant de Gay son nouveau grand rival. Et l'année suivante s'annonce importante, elle marque une nouvelle année olympique, les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, un événement qui restera gravé dans l'histoire du 100 mètres. Car en 2008, un nouveau challenger va entrer en lice pour le titre. Il avait déjà fait une apparition timide en 2004 aux Jeux d'Athènes où il avait été sorti dès les séries aux 200 mètres. Mais en 2008, l'homme revient avec de sérieux arguments. Et quand je dis sérieux, il pose l'effet d'un cataclysme dans la discipline. Écoute bien, pour son 5e 100 mètres officiel, on n'est pas sur une compétition majeure et déjà le jeune homme pose un nouveau record du monde en 9 secondes 72, devançant de plus d'un dixième de seconde Tyson Gay. Et on parle d'un Tyson Gay en pleine possession de ses moyens. Ce jeune homme de 22 ans, tu le connais forcément, il deviendra par la suite une des plus grandes légendes de l'athlétisme. Son nom est Usain Bolt. But this guy is without doubt the greatest sprinter the world has ever seen. Voilà donc la situation à l'entrée des Jeux de Pékin. On a Asafa Powell, ancien recordman du monde, on a Tyson Gay, champion du monde en titre, et on a Usain Bolt, la jeune flèche montante qui arrive comme un ovni dans la compétition. À votre avis, qui va gagner? Comment il s'appelle le français, putain? Littéralement roulé sur la compétition, posant avec une facilité déconcertante un nouveau record sur le 200 mètres et le 100 mètres. Le mètre, je pense le mètre. 9 pour le 100 mètres, dans une course où il semble relâcher bien avant la ligne d'arrivée, avant de saluer la foule d'un geste signature qui marquera toute une génération. Son entraîneur dira plus tard que c'est sans doute la course où il aurait pu faire le meilleur chronomètre. Powell est largué derrière en 5e position, et Gay est même absent de la finale à cause d'une blessure qui le sort de la compétition. Ça y est, cette fois-ci on a vraiment un roi au sens propre assis sur le trône, et il compte bien y rester pour longtemps. L'année suivante, en 2009, lors des mondiaux de Berlin, il domine, et dominer est presque un mot un peu faible dans ce cas-là, proposant en finale un chrono lunaire de 9 secondes 58. Putain. C'est tellement incroyable de voir ça en direct. Franchement, il s'est passé quelque chose dans les foyers français à ce moment-là. Les familles ont vibré. Autant vous dire nouveau record du monde, devant un Tyson Gay qui pose un magnifique 9 secondes 71. Pour vous dire, c'est la meilleure performance à l'époque après ce que Usain Bolt a pu proposer, et le gars ne finit que deuxième. Français, parce que j'habite en France, et vous aussi, bande de cons. Et dans le monde, Powell, enfin en 3e position sur le podium. Le tout avec un Usain Bolt souriant, décontracté, qui fait le pitre devant la caméra. En fait, pour que vous vous rendiez compte de l'apparition magistrale d'Usain Bolt dans la discipline, je vous mets l'évolution des records du monde dans l'histoire. Depuis le début de la vidéo, je vous parle de nouveaux records du monde à 1 centième, 2 centièmes de mieux que le précédent, et là, on fait un bond monstrueux de quasiment 16 centièmes en 2 ans. Pourtant, Usain Bolt s'étonnera de ne jamais connaître la même popularité qu'Asafa Powell chez lui. Asafa Powell restera l'enfant vraiment chéri de la nation. Peu importe, le 100 mètres a désormais attiré l'attention du monde entier, et tout le monde attend avec impatience l'affrontement des mondiaux de 2012. Parce que tu cours pas vite, ça, le niveau à ce moment-là n'a jamais été aussi haut dans le sprint. Je vous laisse regarder les meilleures performances de l'année. On y retrouve notre duo habituel, Tyson et Powell, mais aussi Steve Muglins et Mike Rogers. Et ensuite, on se méfie bien sûr d'Usain Bolt qui n'a rien montré de la saison. Il y a aussi une nouvelle tête toujours présente aux entraînements à côté du Jamaïcain qui commence à faire parler. L'année passée, Yohan Blake est devenu l'athlète le plus jeune à passer sous les 10 secondes au 100 mètres. Et il semble comme son partenaire d'entraînement faire profil bas depuis. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu dans ce rendez-vous de folie. Déjà, Gay et Powell se blessent juste avant l'événement. Les deux autres favoris sont sortis pour dopage, le tout laissant un trou béant dans les têtes d'affiche. Deuxièmement, les performances de la finale vont se retrouver à un niveau beaucoup plus bas que tout ce qu'on a pu connaître jusque-là. Merci Raclure pour le 40e mois, merci beaucoup. Un état d'anxiété extrême parmi les athlètes. Laisse-moi t'expliquer. J'aimerais bien savoir, je fais le 100 mètres en combien de temps, ouais. Bolt est présent, faut que j'essaye. Blake également, le pistolet se lève. J'avoue, ça c'était une dinguerie. À l'époque, une loi vient de passer disqualifiant les athlètes dès le premier faux départ. Et là, coup de tonnerre, l'homme qui est parti trop tôt n'est autre que le favori Usain Bolt. Le roi, destitué. Ça c'était chaud ça. La foule scande, Usain jette son maillot de dépit, des personnes quittent le stade sans chercher à voir la fin de la course, et il n'y aura pas de retour en arrière possible. C'est Blake qui remportera la médaille d'or, devenant le plus jeune athlète jamais titré aux mondiaux. Coup dur pour la légende de Bolt, mais le temps n'est pas aux lamentations. Tous les grands athlètes du monde ont en tête les Jeux de Londres en 2012 qui approchent.
Et Bolt va subir un deuxième coup de pression par son dauphin Yohan Blake en se faisant battre chez lui en Jamaïque. Ce jour-là, apparemment, à travers une accolade faussement innocente, il lui dit dans l'oreille que plus jamais il ne le battra. Et il ne mentit pas car en 2012, il réitère l'exploit de gagner le triplé olympique. C'est la dernière fois que tu m'étends devant les gens comme ça. Devançant non seulement Yohan Blake, mais aussi Tyson Gay et Gatlin. Comment ça, Gatlin? Eh oui, tu ne t'attendais pas à le revoir. Il est de retour! Putain, il est revenu d'entre les morts, hein, quand même. Pourtant, il est un personnage capital de notre histoire. Grâce à une remise de peine, il est autorisé à concourir à nouveau depuis 2011. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le vilain petit canard de l'Amérique a toujours aussi faim. Bon, cette histoire de dopage finit de le définir comme le méchant de l'histoire, surtout face à un personnage charismatique et solaire comme Usain Bolt. Mais c'est aussi important, hein, un méchant dans l'histoire. Car il faut bien le dire, dans les années qui suivent, ils vont former un duo inséparable. Asafa Powell est de moins en moins une menace, Gay tombe pour dopage en 2013 et Blake se blesse gravement à la jambe. Si bien qu'aux mondiaux de 2013 et 2015, on trouve le même scénario. Here comes Usain Bolt, Gatlin's on his shoulder, Bolt wins it, Gatlin the second. Avec le héros de l'histoire, Usain Bolt. C'est effrayant de courir à 100 mètres sur piste mouillée comme ça. Bolt, Gatlin's on his shoulder, Bolt wins it, Gatlin the second. Avec le héros de l'histoire, je crois qu'ils peuvent pas trop glisser avec leur pointe, mais bon. Les victoires avec le soutien du public. Et en face, Gatlin, éternel second qui semble n'attendre qu'un faux pas du champion du monde pour prendre sa place. Et ni Powell, ni la nouvelle génération, ni même le retour de Gay n'auront vraiment d'impact sur ce duo de tête. Car l'écart semble effectivement se réduire un peu plus chaque année. Alors certains diront sans doute que Gatlin continue à se doper. En tout cas, les chronomètres de Bolt reculent lentement alors que Gatlin semble intemporel. En 2015, lors de la finale, Gatlin passe même à 1 centième de seconde de battre le Jamaïcain sur la ligne d'arrivée. Putain, il est pas loin. Il est pas loin du tout. Hein. Lui, c'était vraiment le méchant du film. Hein. Personne voulait qu'il gagne. Alors autant vous dire que pour 2016, salut, les Jeux de Rio, les enjeux sont grands. Comment il va? Usain Bolt aimerait bien obtenir 3 nouvelles médailles olympiques pour agrandir son palmarès déjà gigantesque. Et tout le monde sait qu'il n'est plus le jeune athlète que d'autrefois. La question n'est pas de savoir s'il tiendra éternellement, mais plutôt de savoir jusqu'à quand. On est là, mon frérot, hein, ça va, le Maroc me manque. Qui vient avec ça, rappelons-le, il est invaincu des grands championnats depuis 5 ans maintenant. Pourquoi pas Gatlin? Ou Blake qui revient de blessure? Le monde entier retient son souffle. Qu'il gagne ou qu'il perde, le moment restera dans l'histoire. Après un départ catastrophique, Bolt semble ressortir du peloton et arracher la victoire juste devant Gatlin pourtant bien parti. 9,81 face à 9,89, rien à dire. La foule est comblée, Bolt a définitivement assis sa légende. Pourtant, il choisira de remettre une pièce, de continuer sa carrière pour les mondiaux suivants de 2017, bien décidé à aller jusqu'au bout de ce que sa carrière lui permet. Les concurrents sont nombreux cette année-là, mais celui qui ressort c'est sans doute son éternel antagoniste. Gatlin ne lâchera rien. Les années d'humiliation semblent avoir forgé un homme décidé à aller jusqu'au bout. Gatlin prend un bon départ. Mais Bolt allonge le pas comme en son habitude, semblant remonter jusqu'à son adversaire. L'antagoniste! La fin est serrée et les cris de la foule montent. Cette fois-ci, le roi est bel et bien. Ah non, il l'avait battu, je suis en Justin Gatlin est le nouveau vainqueur. Je pensais qu'il l'avait battu, mais non. 92 centièmes. L'Américain exulte. Il met un doigt devant sa bouche face au public. Putain, le bâtard. Comme pour leur intimer, après tant d'années à l'avoir accablé d'enfin. Après, c'est une grande leçon quand même. Ça veut dire faut toujours persister. Bolt s'avance vers lui pour le féliciter. Il s'incline à terre en signe de respect à la légende du sprint. Quel beau moment. En fait, Bolt finit même 3ème derrière l'étoile montante américaine et meilleur performeur de l'année, Stephen Coleman. Ce soir-là, clairement, une page de l'histoire se tourna pour laisser place à une nouvelle génération. C'est après ça, on redécouvre qu'il est dopé encore. Je me rappelle pas. En 2009, d'ailleurs, c'est Coleman qui devança Gatlin. C'est pas possible, c'est un cyborg ce type, il a 37 ans à ce moment-là. Même s'il perd contre Marc Jacobs en 2021 aux Jeux de Tokyo. Marcel Jacob, pardon. D'ailleurs, premier champion mondial ou olympique depuis 1992 à ne pas être américain ou jamaïcain. Et au mondial 2023, c'est Noah. Il a couru lui au dernier JO là. Qui gagne la compétition. Autant vous dire que les cartes sont en train de se rebattre et que les Jeux Olympiques de 2024 vont être une vraie opportunité d'en savoir un peu plus sur qui seront les leaders mondiaux de la prochaine génération du 100 mètres. Et pour la suite, rendez-vous aux Jeux Olympiques. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je voulais aborder des sujets un peu... Franchement, c'est un bon le prof de PS. Son nom, les gars, c'est Jules Sora. Si vous l'avez donné là ce fort. Il a pas fait une réaction au dernier. Oh, j'aime bien l'athlétisme, c'est trop un banger. Il a pas fait, je crois. Le 400 mètres, la brutalité à son paroxysme.
Le 400 mètres. On regarde la vite fait, ça distance dure que 4 hybride minutes. Par excellence. Le fameux tour de stade représente peut-être l'épreuve la plus terrible de tout l'athlétisme, et ce n'est pas que moi qui le dis. Mais qu'est-ce qui rend cette épreuve si particulière pour notre Il va pas le lâcher, le Comment cela Nike. fonctionne-t-il? Bonjour à toi visiteur curieux, moi c'est Jules Sora, kinésithérapeute, préparateur physique et cognitif. Tu traites pas ma sœur de kinésithérapeute. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler science, pour comprendre l'épreuve de difficulté ultime que représente le 400 mètres. Ils sont bleus de train. Pantois, y compris Usain Bolt et Johan Blake. Choc bar. Et déjà l'année passée, après une course somptueuse, il finit premier au championnat mondial de Beijing. Mais après seulement quelques minutes à vouloir festoyer avec ses proches, il est finalement sorti en civière du stade. On retrouve ici son témoignage. Remets-toi vite debout, ne reste pas assis. Tu sais que sinon tu ne te relèveras pas parce que l'acide lactique te cisaille les jambes. Je ne suis pas prêt à parler, j'ai besoin de m'asseoir avant de célébrer. C'est là que je m'arrête et le lactique me tue. Pour sûr, on est étonné quand on a l'habitude des champions de 100 mètres et 200 mètres qui fêtent leur victoire après leur course comme s'ils avaient couru une course de santé. Mais qu'est-ce qui vient mettre autant à mal notre cher athlète? La réponse est dans ce même article. C'est intéressant de ouf. Je peux réellement voir le 400 mètres comme une course suicide pour le corps. Non, je ne rigole pas. Et je parle en connaissance de cause. En fait, votre corps a plusieurs manières de créer de l'énergie pour vous faire courir. Mais une chose est sûre, aucune n'est capable de vous permettre de courir à fond votre 400 mètres de A à Z. Et pourtant, c'est ce qu'il va falloir faire ou du moins essayer si tu veux prétendre au titre. Pour commencer, parlons un peu des 200 premiers mètres. Pour ce départ, le corps réagit exactement de la même manière que pour un sprint classique. Il va utiliser un système qui s'appelle ATP-CP. Ce système est extrêmement efficace, ne nécessite pas d'oxygène et produit énormément d'énergie. Mais malheureusement, il n'est disponible que quelques secondes avant de s'épuiser. C'est vraiment pour te donner une première intention. Une fois que ces 5-10 secondes sont passées, ton corps va utiliser un deuxième système qui s'appelle la glycolyse. Il reste très efficace et peut par contre durer de 10 secondes à 2 minutes, ce qui est largement suffisant pour finir ton effort de 400 mètres. Pour te donner une idée, c'est un chrono équivalent à la dernière place de la finale du 200 mètres de la même année. Alors qu'on est bien d'accord, Van Nierken va devoir courir 200 mètres supplémentaires. C'est à partir de 200 mètres que les choses se gâtent, qu'on rentre vraiment dans la course suicide. Comme on vient de le dire, la glycolyse permet largement de compléter les 43 secondes d'effort. Ce que j'ai omis de vous dire, c'est qu'elle produit également un déchet toxique à terme pour votre corps. Et ce déchet va se stocker petit à petit dans votre corps au fur et à mesure que l'effort s'allonge et reste élevé. Voilà pourquoi on parle de course suicide. On va volontairement brusquer le corps au-delà de ses limites, quitte à ce qu'il commence à produire et à stocker de l'acide lactique. Et cet acide lactique va progressivement commencer à brûler les muscles, à diminuer votre capacité à les contracter. Et tout l'enjeu reste dans le fait de finir sa course le plus vite possible avant d'être complètement anesthésié des jambes. Enfin, anesthésié, le terme n'est pas bien choisi parce que croyez-moi, vous sentez vos jambes et elles vous font atrocement mal. Voilà pourquoi on retrouve un chronomètre plus lent sur le deuxième 200 mètres de Van Nierken, soit un 22,5 qui est quand même un chrono excellent, disons-le, ainsi qu'une fin de course où on voit progressivement les athlètes adopter une foulée plus lourde. Alors certes, le corps va essayer d'installer petit à petit un système aérobique, donc qui repose sur l'oxygène, mais la demande est juste trop grande, créant un dernier 100 mètres chaotique dans le corps des athlètes. Ton corps, il est en train de s'enculer. Face à vous-même, face à votre volonté, face à cette capacité à repousser les limites. Et elle demande de mon point de vue une force mentale tout à fait particulière. Bienvenue. Il y a eu trop de subs, désolé. Merci Benito, merci Nash, merci Bitimo et merci Toon, merci beaucoup. Dans une des épreuves les plus difficiles de l'athlétisme. Bienvenue au 400 mètres. Y'a pas que des conneries sur YouTube quand même. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à mettre... De rien Jules, je m'abonne. Tu mérites. Salut Jules. Comme ça, s'il y a une prochaine vidéo, on la ratera pas. On est normaux. On se regarde Fast Life ou pas? J'avoue, je suis éteint. En vrai.